je sais pas, un directeur sans lui demander de l'argent. Oh, tu pars seulement comme ça. Mais attends, il est parti travailler pour vous, quoi. Il était né pour vous. Allez chercher du boulot, faites du travail. Faites le chant, faites quelque chose. C'est quelle mentalité? Des mendiants. Des mendiants, des mendiants, des mendiants. Des mendiants en costume. Français, foko, mendiants. L'une des choses les plus importantes dans la vie de l'homme, c'est l'honneur. Avoir le sens de l'honneur. L'honneur est aussi l'une des choses spécifiques qui sépare l'humain du chien. Quand l'humain perd le sens de l'honneur, la dignité, ce n'est plus un humain. C'est un animal. L'être humain doit avoir le sens de dignité. Un vrai homme, une vraie femme. C'est-à-dire à un moment donné, quand c'est trop sale, on dit non. C'est bon. C'est bien triste de voir dans beaucoup de pays africains, les gens sont incapables de faire certaines choses au nom de la dignité. Vous verrez en Europe et ailleurs, d'ailleurs, dans beaucoup d'endroits, quand un politicien est noyé dans la corruption ou dans le sale, par honte ou par honneur, par dignité, il démissionne. Les Noirs ne démissionnent pas. Je ne sais pas. Hein. Le sens de dignité. Les gens sont prêts à noyer dans la puanteur, mais gagner un peu de sous. C'est triste. Il y a un pays ici, en tout cas plusieurs endroits, hein, mais bon, je parle spécifiquement d'un pays. Quand vous allez à la capitale, et les gens vous voient, peu importe votre nature, si vous êtes quelqu'un de respecté, vous êtes un entrepreneur, un sportif de profession, vous êtes une personnalité publique, vous avez de l'argent, les gens viennent, boss, comment ça va? Ah, boss, vraiment ravi de te voir, c'est vraiment avec beaucoup de plaisir. Et à la fin, mais boss, tu pars seulement comme ça, tu nous laisses seulement comme ça, boss. Boss, tu nous laisses comme ça, boss, tu manges seul. Boss doit manger avec qui? Est-ce que quand vous êtes né avec lui? Et des gens matures, des gens âgés, des gens avec des... C'est honteux. C'est tellement honteux. Par contre, vous verrez dans le même pays, dans un autre endroit, les gens viendront vous saluer. Ah, boss, chef, tu es là. Ah, champion, machin chose. On vient prendre selfie, photo, tout ça. Et puis, merci, en tout cas, merci d'être venu. Ils partent. On vous laisse partir. Sans vous demander un seul rond. Quelle incohérence. Vous trouvez dans les endroits où les gens se comportent comme des miséreux, des pauvres. Ils ont un boulot. Les gens qui ont des boulots, ils ont leur situation. Mais se comportent comme des gens misérables. C'est triste. Comment voulez-vous qu'on vous respecte quand vous courez derrière quelqu'un tout le temps? Boss, chef, patron. C'est incroyable. Vous savez, des peuples qui sont conçus pour l'esclavage. En fait, la mentalité, c'est la mentalité d'esclave. Vous prenez quelqu'un qui n'était pas dictateur, vous le louez, vous le célébrez, vous le priez. Ah, chef, dois rester pour toujours, ne quitte jamais le pouvoir. Le monsieur était venu pour rentrer au pouvoir. En fait, son idée initiale, c'était de travailler comme président, d'améliorer les choses, de faire les choses bien au moment opportun, passer aux élections, et s'il doit être perdant, il quitte, s'il gagne, il gagne. Mais il vient dans un milieu, il rencontre des gens qui sont en train de le louanger, de le célébrer. Vous faites de lui un petit Dieu. Pourquoi? Parce que vous voulez des avantages. Vous savez qu'en le chantant, qu'en le louant, qu'en le célébrant, il vous donnera des avantages. Toi, prends ça. Toi, occupe-toi de ça. Toi, tu vas construire ça. Finalement, tu vas tirer des histoires. Vous détruisez vous-même votre pays. Vous rendez vous-même votre président dictateur, qui initialement n'était pas dictateur, par la mentalité de la mendicité. La triste mentalité de la mendicité gardera une grande partie de l'Afrique dans la pauvreté et la misère totale pendant très longtemps. Les gens doivent avoir de l'honneur, avoir la dignité. Il y a des fois où on vous donne, il faut savoir refuser. Les gens ne donnent pas pour rien. Quand on te donne, c'est parce qu'on a compris qu'il y a quelque chose de retour.
Oui, à un moment donné, celui qui a l'honneur, c'est comment dire non. Ce n'est pas seulement les hommes, les femmes aussi. Quand on vous fait des cadeaux, pourquoi vous n'avez pas dire non? Une personne qui vous rencontre à peine vous offre de l'argent. iPhone X. Merci. C'est incroyable. Ce n'est pas pour dire que les femmes sont tous comme ça. Très peu sont le contraire. Bon, moi j'en ai rencontré déjà. Tu lui offres des trucs, tu dis, bon, je vais t'acheter des bijoux. Elle dit, non, merci. Je n'en veux pas. Tu m'en achèteras quand on fera les choses bien. Tu m'en achèteras quand on fera les choses bien. Dignité. Il faut sortir de l'esprit de la mendicité. Sortez votre pays de l'esprit de la mendicité. Sinon, vous vivrez toujours au crochet des présidents. Vous changerez 47 présidents, la situation ne changera jamais. Parce que tout un peuple est mendiant. Dans le passé, on voyait les mendiants dans les coins des rues, en train de demander, donne-moi du pain. S'il vous plaît, aidez-moi. S'il vous plaît, soutenez-moi. Aujourd'hui, les mendiants sont en costume. Les mendiants sont dans les bureaux. Chef, boss, oh chef, le dossier là que tu as envoyé, oh chef. C'est quoi cette mentalité des mendiants? Tu es parti à l'école, tu as eu des diplômes, des qualifications, tu as porté une belle veste pour venir courir derrière quelqu'un, chef, patron, boss. Même quand il est dans le mal, vous êtes incapable de vous lever, incapable de lui dire d'arrêter, incapable de dire s'il vous plaît, parce que vous êtes le mendiant numéro 1. D'où tiendrez-vous le pouvoir de parler à un chef, à une personne qui vous nourrit, une personne qui vous... La force viendra d'où? Pour lui dire d'arrêter. D'arrêter de tuer, d'arrêter de voler, d'arrêter de maltraiter le peuple. La force viendra d'où? C'est bien triste. Vous savez, la mentalité d'une communauté peut ternir la réputation de toute une population, toute une nationalité, oui. Dans beaucoup de pays, j'ai réalisé, les gens ne sont pas identiques. Les gens sont calibrés selon d'où ils viennent. Les gens selon les villes d'où ils vivent. Dans certaines villes, les gens sont mendiants. Au fait, ils sont prêts à célébrer un tueur, prier un voleur, un menteur, un manipulateur, un mauvais, du moment qu'il gagne un peu de pain. Et beaucoup vous diront, la mendicité se justifie quand on a faim. C'est incroyable. Allez vous prostituer, c'est plus facile. La prostitution donne plus d'argent, prostituez-vous simplement. Vous ne le faites pas, pourquoi? Si les gens sont mendiants parce qu'ils ont faim, pourquoi vous ne vous prostituez pas? C'est facile. Devenez homme, femme, c'est plus facile, ça paye beaucoup mieux. Faites ça. Vous ne le faites pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un sens d'honneur. La faim ne justifie pas la mendicité. La faim justifie la mendicité dans l'esprit des gens faibles d'esprit et des paresseux. Regardez, il y a deux types de peuples. Il y a les peuples dominants et les peuples dominés. Les dominants sont comme les Américains. Ils sont forts, ils ont le pouvoir, ils ont l'armée, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont tout le bazar. Logistiquement parlant, ils sont tout ça. Les dominés sont souvent comme nous, comme beaucoup de pays africains. On n'a pas tout ça là. C'est pas officiellement dominé, mais nous sommes dominés, on le sait. Parmi les dominés, il y a deux types. Il y a les dominés soumis et les dominés insoumis. Les insoumis sont comme les Afghans, les Afghanistan. Ils sont insoumis. C'est-à-dire, vous pouvez venir essayer de dominer, même 20 ans après. Ils vont se lever. Ils n'accepteront pas d'être assujettis. Parce qu'ils ont le sens de dignité. On ne pouvez pas marcher sur nous pour toujours. C'est impossible. Peu importe votre force, votre pouvoir, votre règne, vos capacités. Et puis il y a les soumis, les esclaves. Vous pensez que les Blancs ne pouvaient pas prendre l'autre personne pour aller les rendre esclaves en Amérique? Pourquoi ils ont choisi les Africains? Parce que beaucoup étaient des esclaves soumis. L'histoire nous dit, et je m'en fous de ce que les gens ont à dire, l'histoire nous dit ceci. L'histoire nous dit, un livre que je lis par professeur Okosoa du Ghana, docteur Okosoa. Elle explique comment les Amérindiens à l'époque refusaient l'assujettissement des Européens. C'est-à-dire les Européens sont partis, ils voulaient des fois prendre de force les femmes amérindiennes. Qu'est-ce qui se passait à la fin? Les femmes amérindiennes se donnaient la mort.
Donc si tu me touches comme ça, de manière inappropriée, sans mon autorisation, je me donne la mort à la fin. À chaque fois qu'on touchait une femme amérindienne, elle se donnait la mort. Ils ont dit non, je pense que nous allons commencer à perdre des esclaves. Ils ont essayé avec nous là, comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu veux la mort ou bien tu veux faire ça? Fais seulement, ce n'est pas grave. Tu veux la mort ou bien tu veux faire ça? Il va seulement faire, ce n'est pas grave. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Comme l'a dit Willie Lynch, les femmes qui ont été violées ont commencé à prendre leurs enfants. Si le maître vient vers toi, il ne faut pas résister. Laisse-le faire ce qu'il a à faire, il va te laisser. Pendant que les Amérindiens disaient, il ne faut pas accepter, il vaut mieux mourir. Vaut mieux mourir que d'accepter, hein, d'être déshonoré de la sorte. Les Amérindiens ont refusé, les Amérindiennes ont refusé d'accepter les déshonorés, d'accepter les déshonorés. Vaut mieux, elles ont choisi la mort par rapport à ça. Voilà pourquoi on a commencé à amener beaucoup plus d'Afrique. Beaucoup vous diront c'est parce qu'ils étaient forts, c'est n'importe quoi. Il faut devenir solide. Arrêtez de courir derrière les gens. Quand vous avez 24 ans, il faut quitter la maison des parents. Il y a certaines forces qui ne se développent que dans la souffrance, les difficultés de la vie. Vous avez 24 ans, vous êtes un homme, il faut quitter. Il faut aller vivre seul, changer de ville ou, je ne sais pas, de situation, aller quelque part ailleurs, où il n'y a pas de soutien. Apprenez à vous battre. Apprenez à vivre dans les difficultés. Apprenez à ne dépendre que de vous-même. Il y a des aînés, des grands, des gens censés être respectés qui ne sont que des mendiants dans beaucoup de pays ici. C'est triste. Vous verrez des pays remplis de cobalt, de diamants, d'or, de manganèse, de tout ce qu'il faut pour créer le monde tel qu'il est, mais le pays est pauvre. Ce n'est pas le pays qui est pauvre. Vous allez bandier auprès des gens qui n'ont même pas la moitié de ce que vous avez. Vos pays regorgent des richesses. Mais c'est parce que vous êtes des mendiants dans la tête. La mendicité, ce n'est pas dans les rues. La mendicité commence à la maison. Changeons cette mentalité. Vous pouvez rencontrer quelqu'un d'influent sans lui demander de l'argent. C'est la première chose à faire. Vous pouvez rencontrer, je ne sais pas, un directeur sans lui demander de l'argent. Oh, tu pars seulement comme ça. Mais attends, il est parti travailler pour vous ou quoi? Il était né pour vous. Allez chercher du boulot, faites du travail. Faites le champ, faites quelque chose. C'est quelle mentalité? Des mendiants. Des mendiants, des mendiants, des mendiants. Des mendiants en costume. Français, foko, mendiants. Derrière des politiciens, mendiants. Vous cherchez des positions, mendiants, la mendicité. Le pays n'ira nulle part. Où sont les hommes d'honneur? Les hommes de dignité? Les hommes prêts à mourir de faim, mais de ne pas lécher les pieds d'un imbécile. Ce n'est pas les pieds de n'importe qui qu'on lèche. Il faut avoir un sens de responsabilité, un sens d'honneur. Vous n'avez pas d'honneur. Il y a des gens qui accepteraient de mourir au lieu de subir le désarroi, de subir la soumission, l'assujettissement, que ce soit intime ou physique. Ils préféraient de mourir. Pourquoi ne sommes-nous pas ces gens de personnes? Si nous étions insoumis, l'Afrique serait très loin. Si l'Africain était insoumis, l'Afrique serait très loin. Je ne mettrai pas tous les Africains dans le même panier. Les Africains n'ont pas les mêmes problèmes. Il y a des gens qui sont un peu plus forts. Il y a des gens qui sont complètement faibles. Des mendiants. Une communauté générale des mendiants. Et quand tu refuses d'être représentant ou de faire partie de cette mentalité de mendicité, d'abrutissement, de stupidité, on te calibre, on te caricature de quoi? Orgueilleux, prétentieux. Il pense qu'il est mieux que tout le monde. Oui, il est mieux que vous. Ce n'est pas un mendiant. Ce n'est pas un distrait dans la comédie, la bêtise, l'abrutissement. Quittez la maison des parents. Acceptez d'avoir peu, mais dans l'honneur. Acceptez d'avoir juste assez, mais dans le respect. C'est comme ça que vous commencez à respecter votre peuple. Personne ne respectera votre peuple du moment que vous ne vous respecterez pas. Vous vous comportez comme des clowns, vous voulez qu'on vous respecte comme des humains. Ça ne marche pas.